Bonjour à tous. Je vais attendre 2 minutes parce qu'il y a des gens qui descendent et ça fait du bruit. Donc, je disais bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Année 2020 est enfin là. Je vous souhaite une bonne année. Je vais essayer de parler fort parce qu'il y a des gens qui parlent plus fort que moi. Andy a fait un shoot. Il y a une famille qui font du bruit. Bref. Si vous entendez des miaulements, j'ai 2 chats qui sont en chaleur. J'ai la voix cassée, ça fait une semaine jour pour jour que je suis malade, ça commence à aller mieux, donc c'est pour ça que je ne pouvais pas filmer parce que je n'avais plus du tout de voix. Dès que je parlais, je toussais la mort. Donc comme vous avez pu le voir, on va faire une vidéo sur mes calendriers de l'Avent. J'espère que vous avez passé une bonne soirée pour la nouvelle année, de bonnes fêtes de Noël, etc. Et que votre année se déroulera mieux que l'an dernier. Moi, ça fait 3 ans que c'est de la merde. Donc j'espère que cette année, ça ira mieux. Je croise les doigts. Voilà, bref, j'espère que ça va aller. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, plein de joie. J'espère que vos rêves vont se réaliser, tout comme le mien. Voilà, on croise les doigts à fond, à fond, à fond, à fond. Bref, on va commencer tout de suite. Donc, les calendriers de l'Avent. Cette année, j'en ai, enfin l'an dernier du coup, j'en ai acheté 4. Celui au chocolat, je vais pas m'étaler dessus, donc c'est celui-ci, Galet, chocolatier. Il était excellent. Vraiment, c'était tous des bons chocolats. Il y a les chocolats derrière, donc à chaque fois, voilà. Ils étaient vraiment très très bons. Donc là, c'était en Belgique. Hein. Je pense qu'il y a aussi en France, je ne sais pas. Mais en tout cas, très très bon. J'ai beaucoup aimé. Je ne regretterai pas. J'achèterai sûrement encore l'année prochaine parce que vraiment, déjà, je trouve qu'il est mignon. Voilà, il était à 14 euros, il me semble, ou à 8. Ensuite, j'ai acheté un de chez Lipton parce que j'adore les thés et je voulais tester au thé. Il est comme ceci. Voilà, il est très très joli. Il est très très bien, il est grand. En plus, il sent bon parce qu'il y a les thés qui dégagent une odeur. Il y a 24 cases dedans. Celui au chocolat aussi. J'en ai commandé un aussi de chez L'Oréal. Il se présente comme ceci. L'Oréal Paris. Il y a 24 cases aussi. Il est très beau. Il est comme ceci. Il a un petit nœud, donc on enlève à chaque fois. Il est très joli. Par contre, ce que j'ai pas aimé, tout est spoilé derrière. Donc, si tu veux pas voir ce qu'il y a dans les cases futures, ne regarde pas, ou alors mets un papier. Moi, je regardais pas. J'ai aussi pris celui de chez Beautiful Box. Il est comme ça, il est beau, il suit avec le décor, il est magnifique, il est lourd, très très joli. Et donc, je vais vous faire voir comment il s'ouvre. On a la carte où à chaque fois nous allons aller, etc. Donc, dans quel pays, les produits, d'où ça vient, quel pays correspond, etc. Et là, il y a 25 cases. Je suis très contente. Pour moi, un calendrier de l'Avent, c'est 25 cases. Noël, c'est bien le 25, on est d'accord. Donc, du 1er au 25, le 25, tu vas avoir la plus belle surprise. Donc, voilà, c'est Noël, le 25. Et moi, je suis pas d'accord quand il y a 24 cases. Enfin bon, parce que Noël, c'est le 25, bref. Voilà. Je vais commencer tout de suite par vous faire montrer tous les produits que j'ai eu dans chaque case. La case numéro 1, nous avions eu un rouge à lèvres rouge un peu bordeaux. Voilà, très très joli. Numéro 2 est juste ici. Très les prix juste ici à chaque fois, puis d'où ça provient. Une eau micellaire, voilà. Donc très contente. C'est tout des produits bio, je vous rappelle. La case numéro 3, c'était un liner cuivré. Voilà, comme ceci, très joli. Voilà, très très joli. La case numéro 4. Ici, nous avons une pierre à poncer. Donc, c'est pour gommer les pieds, les peaux mortes, etc. Par contre, ça, c'est mal fait. La case numéro 5 est derrière, donc il faut tout enlever. Nous avons un dentifrice solide. Donc, je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà. Au charbon. Donc, pareil, j'ai hâte de tester. Case numéro 6. Nous avons un déodorant rose intense. Il est sans parfum, sans alcool, pardon, et sans aluminium. Donc il est bio, longue durée, efficace. Donc j'ai hâte de tester également. Et c'est un bon format. Je n'aime pas trop les déodorants à billes, mais à tester tout de même. Et j'en suis très contente. Case numéro 7. Donc il y avait des cases, c'était abusé. La case est géante. Et regardez ce que c'est. Donc c'est vraiment, je trouve, une trop grande case pour ce que c'est. Voilà, c'est vraiment... voilà. Il y a des fois, vous allez voir, il y a des trop grandes cases. Mais bref, on va continuer sur la lancée. J'étais pas très satisfaite de ce produit parce qu'en fait, il est à moitié complet. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser avec un gel douche. Donc voilà. Alors que ça aurait été un gel douche exfoliant, comme je disais dans ma story quand je vous ouvrais les cases, ça aurait été mieux. Mais là, il faut un gel douche. Et ça, parce qu'on n'a pas le gel douche, bon bah voilà. La case numéro 8. Alors encore une très grande case, mais une très très grande case pour un petit vernis
pareil, gaspillage de papier, voilà. Ça, j'apprécie pas tellement non plus, mais bref, c'est un vernis. La teinte, c'est Beach House, voilà. Case numéro 9, nous avons un pinceau bambou, un pinceau liner rat seal, mais il n'est pas assez précis pour un liner, donc peut-être plutôt pour le rat seal, à voir. Numéro 10. Alors là, pareil, hein, une très très grande case pour un crayon. Voilà. C'est un jumbo, il me semble. Voilà, c'est marqué bronze, la teinte 1 bronze. Et je vais vous le swatcher ici. Donc c'est un très joli bronze, voilà. Il est bien, bien gras. Numéro 11. Encore une case beaucoup trop grande pour un petit savon. Donc je vais... Oups, c'est tombé. Je vais vous faire voir le savon. Donc ça sent très bon. Après, moi, je suis pas fan des savons comme ça solides. Case numéro 12. Alors là, très contente parce que c'est du thé et c'est du thé bio. J'ai hâte de tester. Il y a comme des sortes de popcorn dedans, on dirait. Et c'est du riz. Enfin, c'est ce qui est marqué, mais après, je ne sais pas ce qu'il y a dedans exactement. Là encore, le 13 est derrière le 12. Ça, c'est chiant parce que si tu sais pas et que t'as pas vu, tu cherches pendant 10 ans. J'ai eu un savon qui est soi-disant à la coco, mais c'est plus... un savon senteur orange, fleur d'oranger. Je suis pas très fan. Encore un savon. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. Case numéro 14. Là, un bon format. C'est un shampoing naturel moussant à l'aloe vera. Je suis pas fan de l'odeur de l'aloe vera. Si vous avez déjà senti l'aloe vera, ça sent pas spécialement bon. Mais peut-être qu'il y a d'autres senteurs dedans. Donc, je verrai bien. Case numéro 15. Il serait colorisé peut-être. Mais là, franchement, je suis pas... C'est vraiment un truc super, voilà. Et j'ai pas de palette aimantée parce que j'achète jamais des fards mono, enfin individuels comme ça. Bref, là pour le coup je suis super dégoûtée parce que c'est un petit truc qu'ils auraient dû mettre dans une toute petite case parce que c'est une case super géante pour un truc aussi rikiki. Voilà, pas franchement très déçue là. La case numéro 16. Encore un grand paquet pour ce que c'est, mais là je suis très contente. Ce sont des disques démaquillants. J'ai hâte de tester. Il y a un côté un peu plus doux, un côté un peu plus pour vraiment démaquiller et un pour démaquiller en douceur. Enfin, vous comprenez. Franchement, j'ai hâte de tester. Ils sont très doux. Numéro 17. Encore une géante boîte pour un rikiki. Là, franchement, c'est abusé. C'est du gaspillage. Il me semble que c'est un contour des yeux. Sérum équilibrant anti-imperfection. Ah, excusez-moi. C'est un sérum, donc c'est très petit pour un sérum. Je pensais que c'était un contour des yeux. Mais c'est vraiment très petit pour un sérum. Vous auriez pu mettre plus grand. Là, c'est plus un contour des yeux, la taille. Numéro 18. Pareil, encore une très grande boîte. Ils auraient pu faire un peu plus petit pour éviter de gaspiller. C'est un gommage. Peau neuve, gommage magique. J'ai déjà pu le tester 2-3 fois parce que j'avais besoin d'un gommage. Et franchement, il est génial. Il sent trop bon la coco. Il est génial. Voilà, franchement, il est tip top, je suis très contente. C'est un bon format pour un gommage. Au 19, d'accord, c'est encore une grande boîte, ça peut passer encore, mais bon. Du coup, là, c'est une crème pour les mains. Voilà, là, c'est Cédra Passion. Je connais pas l'odeur, je l'ai pas encore ouvert parce que j'ai plein de crèmes, donc je voudrais pas l'entamer. Mais c'est un bon format, c'était même un très grand format pour les mains. Donc franchement, c'est très bien. Le packaging est super joli, très coloré, j'aime beaucoup. Le numéro 20, baiser infini aux lèvres fondantes, donc c'est un genre de gloss pour les lèvres super hydratant. La case 21, c'est un gel douche aux extraits d'aloe vera bio et de Centella asiatica. Je ne sais pas ce que c'est, donc pour l'aloe vera, moi je n'aime pas du tout l'odeur. C'est une odeur qui sent très mauvais, donc j'espère qu'il y a d'autres ingrédients dedans pour que ça sente bon. Numéro 22, là ce produit sent déjà très bon, c'est un nettoyant détoxifiant. Au pamplemousse. C'est une mousse. Franchement, c'est trop cool. J'ai hâte de tester. C'est un grand format. Regardez ma main. C'est un très grand format. Donc, très contente. 23. Encore un très grand format. Là, c'est un masque purifiant. J'ai hâte de tester. C'est marqué en plus édition limitée. Donc, franchement, je connais pas la marque. Le packaging est très joli. Il ressemble bien à ce que représente un masque purifiant, c'est des couleurs bleues. J'aurais préféré un masque hydratant vu que maintenant j'ai une peau sèche, mais franchement c'est très cool, donc je suis très contente du format. La case 24, ah, c'est trop cool pour les fêtes, c'est un mascara doré. C'est une brosse, voilà, c'est doré. C'est vraiment trop joli pour les fêtes, donc je vais l'essayer. Je verrai bien, j'essayerai même pour une vidéo. Je verrai bien, donc faire un look, ça peut être cool. Dernière case, la numéro 25. Alors là, c'est un bon format aussi. C'est une pipette. Au début, je pensais que c'était un sérum, mais c'est un soin intense pour les cheveux aux 5 huiles. J'ai hâte de tester également. Très bon format, très contente. Et c'est bio.
comme d'habitude. Alors, c'est parti, la case numéro 1. Nous avons eu un superbe rouge à lèvres rouge, c'est un liquide mat. La case numéro 2. Voilà, mais comment vous dire que ce fard est trop beau, un fard mono. Il est sublime, c'est un fard irisé rouge, il est magnifique. Ferocious, oh là là, j'arrive pas à le dire. Voilà, elle est ici, la teinte, magnifique. Rouge, il est crémeux ce fard, il est magnifique. Voilà, c'est vraiment une très jolie couleur avec quelques reflets. Il est irisé, il n'est pas pailleté, mais très joli. Hâte de le tester sur ma paupière. Il est vraiment trop beau. Base numéro 3. Un pinceau. Alors, ça marque pour le concealer, mais c'est plutôt un pinceau plat. Voilà, très très joli pinceau. Très très contente. Hâte de le tester. Case numéro 4. Une base lissante anti-pores. Je suis trop contente. J'ai hâte de tester parce que je n'ai pas encore testé. Et j'avais plus trop de base, donc je suis très très contente. La case numéro 5. Nous avons une base top coat. Et les vernis sont très bien, donc j'ai hâte de tester la base. C'est un full size. Je suis trop contente. Case numéro 6. Superbe rouge à lèvres. C'est la gamme Shine. Il me semble en coloris Shine, oui. 112 Only Paris. C'est un joli nude. Donc je vais le swatcher parce que je l'avais déjà swatché. Et c'est sûr que j'utiliserai. C'est un effet glossy. Il est trop beau. J'aurais dû vous swatcher le rouge. Je vais vous le faire tout de suite d'ailleurs. Voilà à quoi ressemble le rouge. Par contre, il n'est pas mat. J'ai attendu longtemps et il n'est pas mat du tout. Donc je suis un peu déçue. Parce que si c'est mat, c'est mat. Mais ce n'est pas mat du tout. C'est très glossy. Voilà. Numéro 7. Nous avons le primer du Paradise. Donc je vais vous le faire voir. Donc comme je disais, moi je suis pas fan du Paradise parce qu'il devient vite pâteux. Donc voilà. Donc on verra la base. Normalement c'est blanc. Je vais vous le faire voir. De toute façon, je le testerai. Hein. Voilà, c'est blanc. C'est une brosse comme ça. C'est pour mettre avant le mascara. Donc, j'ai hâte de tester. On verra bien. Peut-être que c'est ouf. La case numéro 8. Là, c'est un magnifique blush. Peach Addict. Elle est juste ici. Donc, c'est un joli pêche. Par contre, le problème, c'est que, comme j'expliquais, il ne tient pas du tout. Donc, il va falloir que je l'enlève et que je mette la colle glue. Mais voilà, il tient pas du tout. Ça a l'air d'être un joli pêche. Il sent très bon. À voir si la tenue reste. J'ai une amie qui l'a, qui dit que la tenue, elle reste pas du tout. L'odeur, elle sent plus après. Enfin voilà, j'ai hâte de voir la pigmentation et la tenue. Case numéro 9. Nous avons une petite eau micellaire. Donc très jolie. Miniature pour emporter partout. C'est très bien. Donc pour après le démaquillage, on utilise une eau micellaire. Donc c'est très cool. La case numéro 10, nous avons un colorish boîte de rose 302. C'est un joli, mais vraiment joli. C'est un genre de violet rose nude. Il est trop beau, regardez-moi. Bon, par contre, c'est en transparence parce que c'est un colorish, c'est un peu comme un gloss. Mais je suis très contente. J'adore les rouges à lèvres de chez L'Oréal, donc je suis très contente. Numéro 11, nous avons le crayon qui va avec le rouge à lèvres en teinte 302 bois de rose. J'ai hâte de tester la pigmentation. Je suis très contente. C'est un full size, encore une fois. C'est pas une miniature, donc c'est très cool. Case 12 est juste ici. Nous avons un fard noir, détermination. Mais il n'est pas si noir que ça. Quand je le swatch, il tire sur le gris. Voilà. Il tire vraiment sur le gris. Pour moi, c'est pas un vrai noir. Un noir, c'est plus... Il y a des sous-tons gris. Donc voilà, on verra bien sûr la paupière. La case numéro 13. En miniature, l'huile extraordinaire de chez L'Oréal. C'est un soin sublimateur pour les cheveux. Moi, je l'ai déjà en grand format, donc comme elle est encore pleine, je la garde de côté pour quelqu'un peut-être au concours. Je verrai bien. La case numéro 14. Un trop joli vernis. La teinte, elle est juste ici, 202, dimanche après-midi. C'est un genre de rose trop beau. Hâte de tester également. La case numéro 15, voilà. Pour le coup, c'est un produit que j'ai également, que j'avais acheté pour Halloween et j'aime pas trop. Il est pas, comment dire, la pointe n'est pas imbibée de liner. Je vais vous faire voir s'il veut bien faire le focus. Donc là, c'est noir, mais vraiment, il dure pas très longtemps. Alors que celui-là, peut-être, il est mieux que celui que j'ai, mais celui que j'ai, il est sec, il sèche vite. Il sèche vraiment très vite et la pointe n'est pas imbibée comme il faut très longtemps. Elle part vite. Je sais pas comment vous expliquer, mais là, il a l'air de très bien. Mais vous voyez, déjà, il va dans les plis. Hein. Bon, c'est normal, je pense, je sais pas. Mais voilà, il est pas génial, je trouve. La case numéro 16. Alors là, nous avons un mat, un color rich mat. C'est la teinte 403, mon Jules, et la teinte est magnifique. On entend Saphir qui miaule parce qu'il est en chaleur. C'est vraiment très désagréable, mais bon, ça, je n'y peux rien. Donc voilà.
très jolie couleur. 17 est juste ici. Du coup, si on veut appuyer ici, bah, le produit sort. Donc c'est très mal fait. Donc ça sent la laque parce qu'il y en a qui est sorti. Mais comme vous pouvez le voir, c'est la Elnet. C'est la fixation normale. Ça a un très bon packaging. J'avais plus trop de laque. Donc ça tombe bien. Je suis très contente. Numéro 18 est juste ici. Je pense que c'est une poudre également. C'est un bronzer. On a le même problème. C'est-à-dire que la poudre bouge énormément. Donc voilà, c'est pas... Voilà. C'est un bronzer. C'est une très bonne teinte pour ma carnation. Je suis très contente. J'ai hâte de tester. La case numéro 19. C'est un mascara que je ne connais pas. C'est une limited. Je vais éternuer, je le sens. C'est une brosse comme ça et il se tourne pour mettre du mascara. Il faut que je me bouche le nez parce qu'il est bouché. Mais c'est une brosse en picot. Pas mal. Franchement, pas mal. Donc très contente de ce produit. J'ai hâte de le tester. Je ne le connais pas du tout. La case numéro 20. Donc là, c'est un crayon colle noir. Donc hâte de tester parce que je ne connais pas les crayons noirs de chez L'Oréal. Donc j'espère qu'il est bien gras, qu'il a une bonne tenue. Voilà. La case numéro 21. On a un ultra mat. Les macarons, c'est la teinte 828. Et c'est marqué, je vois rien, framboise frenzy. Donc, c'est pas mat du tout. Non, ça c'est pas un mat. C'est marqué ultra mat, c'est pas mat. C'est très glossy même. C'est un gloss pour moi, c'est pas un mat. Mais ouais, je comprends pas parce que c'est marqué ultra mat, mais il est pas mat du tout. Hein. Voilà. Enfin. La case numéro 22. Donc c'est un beau vernis, j'allais dire rouge à lèvres. Et la teinte c'est 552 Ruby Folie. Pardon, j'ai eu du mal. Donc franchement, j'adore les vernis, ils sont trop beaux, le packaging. Après, j'adore l'application, mais j'ai hâte de tester, franchement trop beau. Là, nous avons un liner, un lip liner magique. Bloqueur de contour, perfection lèvres, donc je pense que c'est pour corriger le contour des lèvres. Enfin voilà, je verrai bien, ça me dit trop rien en fait, c'est gras, je pense que ça corrige, mais ça ressemble comme un primer, la texture. On verra bien ce que ça donne. La dernière case, c'est le Better Than Sex que j'ai déjà, que je n'aime pas trop. J'aurais aimé avoir un highlighter, franchement, ou une petite palette. Mais ouais, je suis un peu déçue parce que bon, ce mascara-là, je l'ai déjà. Il n'est pas génial. Là, par contre, il est en waterproof, donc peut-être qu'il est mieux, je ne sais pas. Je vous refais voir la brosse. Elle est comme ceci, donc c'est la même. Ça ressemble au Better Than Sex de chez Too Faced, mais... ouais, on verra on verra bien. Mais je suis très contente de ce coloris dans l'ensemble. C'est au suivant. Case numéro 1 chez Lipton. Deux petits thés pétales de jasmin. J'ai hâte de goûter, j'adore le jasmin. La case numéro 2. Deux thés également à la pêche et à la mangue. J'adore pêche mangue, donc j'ai hâte de regoûter. La case numéro 3. Mon tropical fruit, j'ai hâte de goûter, même si je suis pas trop fan du tropical, mais j'ai hâte de goûter. La case numéro 4, nous avons Fresh Nature, donc je pense que c'est léger, que c'est aux plantes, je verrai bien. La case numéro 5, vanille caramel. Alors je déteste la vanille, mais j'adore le caramel, donc pour le coup, je sais pas ce que ça donne, je goûterai et je verrai bien. La case numéro 6, cerise griotte. J'ai hâte de goûter parce que j'adore la cerise, mais griotte, je sais pas ce que ça donne, donc je verrai bien. La case numéro 7, la camomille. Alors là, il y en a plein en bas et j'aime pas la camomille, donc voilà. Case numéro 8. Mûre myrtille, j'ai hâte de goûter parce que moi les fruits rouges je suis pas trop fan, mais mûre myrtille peut-être que je vais aimer, donc on verra bien. Case numéro 9, nous avons Linden, je ne sais pas ce que c'est, Andy n'a pas du tout aimé, donc on verra bien si j'aime bien. La case numéro 10, là on a Russian Earl Grey, donc je ne sais plus si j'aime bien, je regoûterai, je verrai bien. La case numéro 11, on a menthe intense, alors je suis pas fan de la menthe, mais là vu que je suis malade, ça me fera vraiment du bien. Case numéro 12. Là, on a agrumes. Donc, agrumes, je suis pas fan non plus. Donc, bon. À la case numéro 13. Gold tea, je ne sais pas du tout. Donc, je verrai bien. La case numéro 14. On a Marocco Mint. Donc, franchement, je suis pas fan de l'odeur. Je pense que je vais pas aimer. La case numéro 15. Là, on a Rosé. Je sais pas ce que c'est l'odeur. Je suis pas fan non plus. Là, on commence à dégringuer au niveau des senteurs, parce que c'est que des senteurs que j'aime pas trop. Case numéro 16. Orange Diapure, bah j'aime pas non plus, mais alors pas du tout.
Case numéro 17, elle est déglinguée, mais vraiment déglinguée. Lemon, j'en ai qu'un parce que je l'ai bu quand j'étais malade. J'aime pas, mais j'ai mis beaucoup de miel et ça va plutôt quand on met du miel. Donc lemon, voilà, il en reste qu'un du coup. Case 18. Là, on a 5 fruits rouges, c'est pareil, je suis pas fan. C'est un drôle du goût, les fruits rouges dans le thé comme ça. Je suis pas vraiment fan, c'est un goût vraiment bizarre, alors que j'adore les fruits rouges. Enfin, on passe au suivant. La case numéro 19. On a goji blueberry, ça sent bon, peut-être que je vais aimer. Case numéro 20. Là, on a rabois, donc je sais pas, peut-être que je vais aimer, je verrai bien. La case 21. C'est aussi lemon, j'avais bu Enfin, j'avais pris le deuxième. La case numéro 22. On a encore lemon gingembre, enfin citron gingembre, et c'était pas bon, ça pique le gingembre. Alors, je sais pas comment les gens, s'ils aiment, comment ils font pour aimer, mais ça pique. Pas bon du tout. Alors, on a 3 fois lemon quand même, hein. Bon, c'est un peu abusé pour ceux qui n'aiment pas le citron, mais bon. La case numéro 23. Là, on a mandarine orange. J'aime pas l'orange. La mandarine, j'aime bien. Je verrai bien ce que ça donne en thé, mais je suis pas convaincue. Et la case 24. Apple cinnamon. Andy a dit, j'adore ce thé, faut l'acheter. C'est lequel, je sais plus. Donc voilà, je verrai bien si moi j'aime bien aussi. C'est tout pour ce calendrier. Voilà, maintenant que je vous ai fait voir tous les produits dans chaque calendrier, je vais vous donner mon avis, le prix des calendriers, si ça vaut le coup, etc. Dans un premier temps, je vais vous parler du Beautiful Box que j'ai payé 89 €. C'est un packaging super beau, il est magnifique, ce sont des produits bio, c'est très cool, avec plusieurs provenances, on a tous les détails, ce qui est bien. Donc, comme je répète, le seul hic, c'est au niveau des boîtes, beaucoup de gaspillage. C'est le seul hic, sinon très cool. Il y a beaucoup de produits variés. Bon, il y a quelques produits, c'était un petit peu... mais bon, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Je l'ai payé 89 € et il promet une valeur de plus de 300 €. Donc, j'ai tout écrit dessus, les produits, j'ai compté. La valeur exacte de ce calendrier pour chaque produit, la valeur exacte, est de 301,29 €, sachant que j'ai payé 89 €. Ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup pour des produits bio, franchement. Donc si vous dites que 89 € c'est cher, je vous comprends, mais pour la valeur de 301,29 €, faut pas oublier les centimes, on les paye aussi, ben franchement, ça vaut le coup. Sachant que j'ai pas payé la livraison, c'était compté dedans. Pour celui de chez L'Oréal. L'Oréal, j'ai payé 89 €. Donc, sachant que le Beautiful Box, il y avait le Black Friday, hein, donc je sais pas si c'était plus cher. Le L'Oréal, je l'ai payé 89 €. Et donc, la valeur estimée était de 230 €. Et j'ai compté tous les produits sur le site en regardant, j'ai bien cherché. Il vaut 237,40 €. 237,40 €, donc pas 230. Franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment plus élevé, ça vaut vraiment le coup. Mon préféré, je vais vous dire, c'était le L'Oréal, parce qu'il y avait vraiment des produits que je connaissais pas. Il y avait vraiment que des full size. C'était toujours du maquillage. Après, là, je suis contente parce que j'avais un calendrier pour les soins, un calendrier pour le maquillage. Mais j'étais très très contente, franchement. Le seul hic, j'aurais aimé avoir un highlighter. C'est, voilà, un highlighter, il n'y avait pas d'highlighter. J'aurais aimé avoir un highlighter. Après, je vais vous faire montrer les produits après, mais dans le Beautiful Box, il y a beaucoup de teintes bronze. Mascara bronze, jumbo bronze, liner bronze. Ça fait un peu trop bronze, hein, si la personne n'aime pas. Bon, moi, ça me dérange pas. Voilà. Pour le calendrier de chez Lipton, ça vaut pas beaucoup le coup, je trouve, parce que l'été, c'est pareil, c'est une question de goût. Moi, je suis pas difficile, mais j'ai mes goûts. J'aime l'été gourmand, j'aime pas trop l'été vert. J'aime l'été gourmand, l'été biscuité. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est gourmand. Et là, il y avait beaucoup de thé vert, j'ai pas trop aimé, genre agrumes, citron, etc. Bref, je vais vous donner le prix. Il était à 15 €, il me semble, quand je l'ai acheté, parce que j'en ai acheté deux, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Parce que j'en ai acheté un pour Andy. Et j'ai compté donc à peu près 1 € pour les deux sachets. Bah, ça fait 24 €. Donc, ça vaut le coup. Si vous n'êtes pas difficile en thé et vous aimez tout, parce que moi, je suis pas difficile, hein. J'aime juste les bonnes choses. Voilà. Donc, maintenant, ce que j'en pense réellement de celui de chez Beautiful Box, c'est franchement, si vous aimez connaître de nouvelles choses, il en vaut vraiment la peine. Mais vraiment. Déjà, il est super beau. C'est vraiment conte de Noël. C'est vraiment très beau. Derrière, on a des choses écrites aussi, c'est vraiment superbe, donc je vais vous le lire. Alors, plongez dans nos fabuleux contes de Noël, survolez les 5 continents et partez 25 jours pour faire le tour du monde. Découvrez 25 merveilles correspondantes à un trésor par destination, une fabuleuse surprise à ouvrir chaque jour. Prêt à partir, bon voyage et bonne découverte.
Donc c'est très joli avec le petit traîneau du Père Noël. Donc moi je l'ai beaucoup aimé. C'est une très bonne qualité. Comme je le répète, ce que je trouve dommage, c'est que par exemple dans le calendrier, il y avait certaines cases qui étaient l'une derrière l'autre. Donc des fois, moi je me disais mais où est-ce qu'elle est la case numéro 5 ou la case numéro 1 parce que c'était inversé, la case numéro 13 et en fait elle était dans le 12. Donc enfin moi, c'est la première fois que je vois ça, c'est mieux d'avoir toutes les cases voilà, voyantes et pas l'une derrière l'autre parce que c'est chiant, tout y tombe, enfin bref, c'est pas très pratique. Et pareil, au niveau des boîtes, il y a beaucoup de gaspillage de papier, ils auraient pu réduire la taille, etc. en fonction. Enfin bref, c'est juste, sinon c'est très bien pensé, il y a le pays, le produit, etc. C'est la banane, l'eucalyptus. Enfin, c'était vraiment, vraiment très, très bien. Donc, je suis très contente. C'est des produits bio. Donc, voilà. Celui de chez L'Oréal, franchement, je l'ai trouvé très joli avec le petit nœud. Donc, c'est du carton. Donc, je vais le jeter parce que c'est très, voilà, ça ne sert plus. Mais celui-ci que j'ai, le Look Fantastique, en fait, on va se faire un calendrier avec ma sœur qu'on va s'échanger. J'en ai encore deux chez moi. Mais j'ai plus les cases dans le premier Look Fantastique. Par contre, dans le deuxième, c'est des boîtes en carton vraiment solides, pas du carton fin comme ça. Donc du coup, on va s'échanger et moi celui-là, je le garde parce qu'il est magnifique et je mettrai tous des produits dans les cases. Bien sûr, je vais cacher parce que sinon ça va être marqué aujourd'hui au rouge à lèvres alors que c'est pas ça ou pamplemousse, enfin, des trucs comme ça. Donc je cacherai avec du papier. Bref, du coup ça je vais le jeter, mais c'est très joli, il était très joli. Après, il y a des trucs, c'est vrai que c'était chiant, c'est pas des boîtes comme les calendriers là. Bah, c'est dur à choper, etc. Par exemple, pour la laque pour cheveux, en fait, elle était à l'envers. Donc, quand j'appuyais dessus pour la sortir, le produit sortait à l'intérieur du truc. Enfin, c'était pas très pratique, mais sinon, c'est un très beau calendrier sur Paris. Voilà, L'Oréal Paris, Paris. C'est très joli, c'est vraiment beau. Il y a des petits cadeaux aux petites fenêtres. Enfin, c'est vraiment trop joli. Après, comme je répète, c'est vraiment nul qu'ils aient mis tous les produits derrière. Ils auraient dû les mettre dans les cases. Ils auraient dû les mettre dans les cases, par exemple, quand on ouvre la case là avec un petit mot, par exemple, vernis à ongles, base, nanani, serre, ah, ceci, cela. Parce que là, en fait, on n'a pas vraiment besoin de savoir tout ce qu'il y a. Voilà, moi, je m'en foutais un peu ce qu'il y avait dans le produit, les ingrédients. Je voulais juste savoir, voilà, ce que c'était. Mais là, je trouvais dommage qu'il y avait tout qui était là. Franchement, c'est... Ça, c'est spoilé. Du coup, ça m'a vraiment... Voilà. Mais bref. Le Lipton, franchement, il est mignon. Il est vraiment mignon. Les cases, en plus, elles étaient trop fastoches à ouvrir, mais trop fastoches. Si vous m'avez suivi sur Snapchat et Instagram, je postais tous les jours. Franchement, n'hésitez pas à me suivre parce que enfin, moi, j'adore regarder les stories des autres. Bref, trop facile à ouvrir le truc. C'était trop bien. C'était pas genre tu galérais, t'arrachais les cases. Il y a juste celle-ci que j'ai déglinguée, mais il est mignon. Enfin, j'aime beaucoup. Il est mignon. L'année prochaine, je prendrai un autre thé que je connais. Je vous le dis pas ce que c'est la marque, mais bref. Je vais pas m'étaler. Je vais m'arrêter parce que la vidéo va durer 30 minutes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pris des calendriers, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Je suis curieuse. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça. Si vos fêtes de Noël se sont bien passées, vos fêtes de Nouvel An. Noël, moi, c'était bof bof. Nouvel An, c'était mieux. Mais je vais vous avouer que cette année, j'ai plus le truc de Noël comme avant. Cette année, je trouve qu'il n'y a pas que moi. J'ai regardé dans les commentaires certaines vidéos. Il y a beaucoup de gens qui ont été tristes, qui ça leur est arrivé des trucs. Enfin, cette année, enfin l'année dernière du coup, mais c'était pas les fêtes de Noël. Non, j'étais triste, nostalgique comme tous les ans, mais là j'étais vraiment triste. J'étais pas dans le truc. C'était vraiment triste. À part Nouvel An, mais c'était vraiment triste. Voilà, enfin, bref. J'espère que cette année sera vraiment plus enrichissante pour vous, que vous découvrirez de nouvelles choses, que vous aurez moins de malheur que l'année 2019 et l'année 2018 et l'année 2017. Parce que moi, ça fait 3 ans que c'est... Enfin voilà, j'ai pas étalé mon malheur. Mais franchement, c'était une année pourrie 2019. 2018, c'est pareil. Bref, j'espère que 2020, s'il te plaît, soit une bonne année pour moi, mais aussi pour vous. Je vais arrêter là. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'est tout. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre des petits likes. Bisous, bye!